Ah, Cheikh Ibn Baz, est-il vrai que il est recommandé, ou plutôt on lui a dit, est-ce qu'on peut se servir de l'histoire de l'apprentissage, de la révision du Coran entre Jibril et Mohammed sallallahu alayhi wa sallam pendant Ramadan pour en conclure qu'il est recommandé de lire tout le Coran durant le mois de Ramadan? Alors vous, qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce qu'on peut se servir de cette histoire-là, de ce dalil-là, de cette preuve-là? Ben, on l'a dit la semaine dernière, hein. On a dit bien entendu, ça fait partie de la sunna. Et nous, on est censé suivre la sunna. On n'est pas des coranistes. C'est pas, ah, c'est pas écrit dans le Coran, donc je le jette à la poubelle, subhanallah. Donc Cheikh Ibn Baz, il a dit, oui, bien sûr que c'est une preuve qui prouve qu'il est important de réviser le Coran durant le mois de Ramadan, de le lire durant le mois de Ramadan. L'imam Ahmed lui-même recommandait aux imams de clôturer la lecture de tout le Coran durant le mois de Ramadan. Donc on voit qu'il y a effectivement une base au fait de clôturer la lecture durant le mois de Ramadan, notamment durant les tarawih. Est-ce que c'est obligatoire de terminer le Coran durant le tarawih? Est-ce que obligatoirement le 29e ou le 30e, la 29e nuit ou la 30e nuit, il faut que le Coran y soit bouclé? Et si c'est pas bouclé, eh ben on va lire 4 fois plus vite, quitte à lire n'importe comment, juste pour se dire qu'on a fini le Coran. Donc on est d'accord, mes frères, mes sœurs, c'est pas du tout obligatoire de terminer le Coran, même à la mosquée en plein tarawih. Si l'imam il n'a pas terminé, c'est pas grave. Cheikh Ibn Baz, il nous dit d'ailleurs, il vaut mieux que l'imam lise lentement et avec méditation, recueillement, et qu'il inspire le recueillement à ceux qui prient derrière lui, et qu'il ne termine pas son Coran à la fin du mois, plutôt qu'il se force à lire rapidement, parce que tous ceux qui sont derrière, ils lui ont dit, ouais, nous on t'a payé 2000, 3000, 10 000 euros pour que tu nous pries les tarawih, c'est pour que tu nous termines le Coran. Et ils sont tout contents de se dire, on a terminé le Coran avec l'imam en mois de Ramadan. Tu leur dis, qu'est-ce que tu as retenu de cette lecture du Coran? Est-ce que tu as compris le tawhid qui est distillé tout au long du Coran? Est-ce que tu sais ce que ça veut dire la ilaha illallah? Le pauvre, il n'a rien compris des enseignements du Coran. Pourquoi? Parce que l'imam lisait trop vite. Le but du jeu, c'était de terminer le juz du Coran en 1 heure et demie. Et ça pendant les 30 jours du mois de Ramadan. Et c'est pas ça le but. C'était pas ça le but de la descente du Coran. C'est pas ça le but des tarawih. Malheureusement, combien d'imams ne l'ont toujours pas compris? Combien de fidèles ne l'ont toujours pas compris? Maintenant, si tu peux faire les deux, lire avec recueillement, méditation, que tu fasses tressaillir et frémir les cœurs de déjà ton propre cœur, puis ceux qui sont derrière toi, et qu'ils savourent cette lecture du Coran, et en même temps tu le termines parce que tu fais de longs tarawih, ça c'est ce qui est demandé, ce qui est requis. Est-ce que les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam, ils faisaient de longs tarawih ou ils faisaient de courts tarawih? On l'a mentionné dans la playlist Al-Mulakhas Al-Fiqhi, dans notre dernier cours sur Al-Tarawih, justement. Ils faisaient de longs tarawih. D'où le nom, bravo Yanis. J'allais vous poser la question, ça vient d'où le mot tarawih? Qu'est-ce que ça signifie? Quelle est la signification de son origine? Ah. Voilà, bravo Soraya, bravo Samia. Yanis me l'avait dit avant tout le monde. Allahumma barik. Bravo Nassim. Toutes les 4 raka'a, eux ils priaient 2 par 2, hein, 2, 2, 2, 2, 2, jusqu'à faire 11, voire jusqu'à faire 20 par la suite, lorsque Omar ibn al-Khattab a vu que les gens commençaient à s'essouffler, qu'ils avaient du mal à tenir. Alors il a dit, on va doubler le nombre de raka'a, donc on va passer de 10 plus 1 à 20, 20 plus 1 ou 20 plus 3 selon les narrations, mais du coup dans chaque unité on va lire 2 fois moins, puisqu'il y a 2 fois plus de raka'a. Donc au début, Omar ibn al-Khattab il avait regroupé les compagnons sur 11 raka'a, puis c'est passé à 20,
Et c'est resté à 20 chez chez 3 écoles sur 4, il me semble. Pourquoi je disais ça? Oui, parce qu'il faisait donc de longs tarawih avec de longues lectures. Et du coup, après 2 plus 2, donc toutes les 4 unités, il se reposait. Et le tarawih, ça vient de ça, d'ar-rawha, le repos. Donc ils faisaient une petite pause pour reprendre leur force. Et ensuite, ils réenchaînaient 2 plus 2, 4 unités. Il y a une autre faïda qu'on retient de ce hadith de Jibril qui rendait visite au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Qui l'aurait trouvé parmi vous? Qu'est-ce que vous retiendrez comme faïda? Yatadarasani al-Qur'an. Jibril ou Muhammad sallallahu alayhi wa sallam? Ceux qui ont la langue arabe, c'est quoi la différence entre darasa et darasa? Il y a un alif mad qui fait toute la différence. C'est quoi la différence entre fa'ala et fa'ala? Alors je vois certains d'entre vous, on va les afficher. Ali Mohamed Abu Julaybib, Bint Moussa, qui ont écrit leur pseudonyme en arabe. Ça veut dire que vous avez la langue arabe alors. Wissal Mohamed. Si vous avez écrit votre pseudo en arabe, c'est que vous avez la langue arabe. Alors c'est quoi la différence entre fa'ala et fa'ala? Darasa et darasa. Lorsque tu rajoutes un alif mad après la première lettre du verbe arabe, eh bien, ça va impliquer une notion de mutualité, de réciprocité. Darasa, il a étudié. Darasa, ils ont, comment on dit en français, ils ont entre-étudié, ils ont étudié mutuellement, se sont aidés dans l'étude, je ne sais pas comment on dit en français. Étudier mutuellement, s'entraider dans l'étude. Qatala, il a tué. Qatala, ils se sont entretués. Donc ils ont combattu. Vous voyez la subtilité de la langue arabe? Donc notez-le, apprenez-le cette faïda. Je vous la facture même pas. Donc darasa, et on apprend que yatadarasan, que le prophète sallallahu alayhi wa sallam et Jibril, ils étudiaient le Coran durant le mois de Ramadan. C'était pas juste le lire comme ça et le réviser pour l'apprendre par cœur et bien le mémoriser. Non, Jibril enseignait alayhi salatu wassalam, au prophète sallallahu alayhi wa sallam tout ce qu'il devait savoir des subtilités du Coran, des jugements contenus dans le Coran, du tawhid contenu dans le Coran. Donc c'était une étude profonde, approfondie du Coran durant le mois de Ramadan. Donc on voit que non seulement dans le mois de Ramadan, il est tout particulièrement judicieux de lire le Coran en entier, il est encore plus judicieux de l'étudier, le Coran, par le biais de tafasir. J'étudie avec des exégèses du Coran, j'écoute des durus, des savants qui me font l'exégèse du Coran. Ça, c'est très recommandé durant le Coran. C'est ça la véritable sunna du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Et bien sûr, Cheikh Ibn Baz nous dit, par rapport à ce verbe darasa, qui implique la réciprocité, il faut quand même préciser que c'était uniquement Jibril qui enseignait à Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Ce n'était pas Muhammad qui enseignait le Coran à Jibril. Il n'y avait pas de de mutualité, mutualisation, je ne sais pas comment on dit, de réciprocité. C'était uniquement Jibril qui enseignait à Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Du coup, qui est le meilleur, Jibril ou Muhammad sallallahu alayhi wa sallam? Sachant que Jibril est un ange, il est créé de quoi Jibril? D'argile? De feu? Effectivement, de lumière. Et Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, il a été créé de quoi? Elle est vraie cette histoire des soufis qui disent que Allah il a pris la lumière de son trône ou je sais pas quoi et
et il en a extrait Mohammed. Et après, il a créé Adam après Mohammed. C'est vrai ces fables-là ou c'est des contes à dormir debout, sans aucune base, sans aucun fondement? C'est vraiment des fables, dignes des fables de La Fontaine. Typiquement les fables soufis. Comme ils s'occupent tellement peu des hadiths, que ça les intéresse tellement peu, ben il ne leur reste plus que les histoires loufoques et fantastiques pour s'occuper. Donc, Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il a été créé d'argile, de terre, comme tout le monde. Ou plutôt, son origine, c'est la terre, puisqu'il a été créé comme tout le monde, d'une goutte d'ovile, comme l'a dit Allah subhanahu wa ta'ala, on a tous été créés d'une goutte d'ovile, jusqu'à notre père Adam, qui lui a été créé d'argile. Donc le genre humain, de base, a été créé de terre, tandis que le genre angélique a été créé de lumière. Du coup, qui est le meilleur entre Jibril et Mohammed? Qu'est-ce qui est meilleur entre la lumière et la terre? Alors Nassim il me dit la lumière. Du coup Djibril est meilleur que Mohammed pour toi Nassim? On l'a déjà dit à plusieurs reprises ça. Mohammed sallallahu alayhi wa sallam est meilleur que Djibril. Et Mohammed, il est même sallallahu alayhi wa sallam la meilleure de toutes les créatures qu'Allah ait jamais créées. Il est même meilleur que le trône. Il est meilleur que le kursi. Il est meilleur que tous les anges, Jibril, Mikaïl, etc. Et il est meilleur que tous les autres prophètes. C'est la meilleure créature qu'Allah subhanahu wa ta'ala ait jamais créée. Pourquoi les hommes, en tant qu'espèce, en tout cas les croyants d'entre les hommes, sont meilleurs que les anges, qui eux sont tous croyants? Alors il y a quelqu'un qui m'avait apporté la bonne réponse. Il y avait Yanis et peut-être quelqu'un d'autre que Yanis m'avait apporté la bonne réponse. Bravo à Boulayan, parce que nous avons le libre arbitre. On a le choix. Allah nous a donné le choix d'obéir ou de désobéir. Il nous a mis face à notre libre arbitre, justement, face à nos propres décisions. Je te montre la voie du bien, je te montre la voie du mal, et je te dis, choisis la voie du bien. Ensuite, je te laisse. Tu veux m'obéir, à toi le paradis. Tu veux me désobéir, tu auras l'enfer. On a ce libre arbitre. Donc, puisque Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, depuis qu'il a reçu la prophétie, toute sa vie durant, a obéi à Allah subhanahu wa ta'ala et a choisi volontairement de se soumettre à lui, contrairement aux anges qui n'ont pas ce libre arbitre. Les anges, ils sont façonnés ainsi pour obéir à Allah subhanahu wa ta'ala. Ils ne peuvent pas désobéir. La ya'asuna Allah ma amarahum, nous dit Allah subhanahu wa ta'ala dans le Coran. Ils ne désobéissent pas à ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala leur ordonne. C'est comme ça, c'est leur nature. Ils sont façonnés pour obéir, n'ont pas le choix. Donc, puisque nous avons le libre arbitre, eh bien, les croyants d'entre les hommes sont meilleurs que l'espèce des djinns, de manière générale. Et Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, bien que c'était Jibril qui chaque année lui enseignait le Coran, eh bien, l'élève était meilleur que le maître. L'élève était meilleur que le professeur. Comme vous, vous êtes meilleur que moi. Il y a pas de... il est où le problème? À ce que des élèves soient meilleurs que leur maître? Ça arrive, non?